Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo qui me tient à cœur et que j'ai envie de vous faire depuis déjà peut-être bien 5 mois, je dirais, mais que je n'ai pas pris le temps de faire. C'est pas que j'ai pas pris le temps de le faire, c'est que j'avais pas l'énergie de le faire. Parce que si vous avez suivi mes petites mésaventures, j'ai été en arrêt pendant quasiment 5 mois depuis janvier 2026. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué de trouver l'énergie de proposer ça. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est OK et aujourd'hui, on va parler d'odeur, pas seulement de parfum, j'allais dire parfum, mais non, pas oui et non. C'est vraiment d'odeur en général, même si, évidemment, le parfum, tient une très grande place, dans notre, sens olfactif et je vais vous l'expliquer. Alors j'ai trop rien préparé, j'ai juste mis les bouquins un peu à portée de main. On va parler beaucoup de livres. Et je ne sais pas si, comme moi, vous partagez cette passion, de l'olfaction. Je fais partie de ces gens très, très bizarres. Voilà, il faut le savoir. Je suis capable, dans la rue je marche parce que j'ai une destination, comme tout le monde, hein, on marche pas rarement au petit bonheur la chance et je peux très bien m'arrêter parce que d'un coup je sens une odeur, faire demi-tour et suivre, l'odeur, dans la rue jusqu'à ce que je trouve ou que je ne la sente plus. Voilà, je fais partie de ces gens qui voilà, je suis très bizarre, je sais, ça me va très bien, je l'assume et je suis vite happée par une odeur. Donc quand même souvent ça tient de l'odeur, naturelle, d'une plante, d'un truc, mais ça peut être autre chose aussi. Et je sais que ça va m'interpeller, me gratter jusqu'à ce que j'aille, trouver où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est et voilà. Hem, il y a eu aussi, à 2 reprises dans ma vie, des endroits, non 3 reprises, des endroits qui avaient ce que moi je définis comme, l'odeur de la mort. C'est pas du tout l'odeur du cadavre ou de la chair en putréfaction comme un animal mort ou quelque chose comme ça. Je saurais pas l'expliquer, mais parce que la première fois, ça m'est arrivé quand j'étais petite, j'étais gamine et en fait, c'est instinctivement, senti cette odeur. Je me suis mise à être excessivement mal. J'étais vraiment dans un mal-être total. J'ai une angoisse qui est montée d'un coup comme quelque chose de vital. Une peur qui n'avait aucune, raison d'être, qui ne comme si elle ne m'a c'est pas qu'elle m'appartenait pas, c'est que d'un seul coup, la panique. La panique, cette odeur, tout de suite, le 1er réflexe que mon cerveau a eu, alors que c'était la première fois que je la sentais, c'était, la mort, le danger extrême et cette odeur, je l'ai ressentie 2 autres fois par la suite et à chaque fois, c'est la même chose, quoi. Réflexe de panique, réflexe d'angoisse, il faut que je parte, je fuis. Il y a rien à affronter, j'ai envie de dire, c'est: «Pars, va-t'en, reste pas là». Je n'ai jamais trouvé l'origine exacte, en fait, de cette odeur spécifique que je suis totalement incapable de décrire. Je sais juste ce qu'elle crée en moi et c'est déjà pas mal. Ce qu'il y a de génial justement avec les odeurs, c'est qu'une même odeur, selon la personne, va susciter donc des réactions complètement différentes parce que ça fait appel à notre bibliothèque personnelle, de choses qu'on a senties de façon consciente ou inconsciente et moi je trouve ça absolument génial de sentir une odeur, de se laisser surprendre et de débiter, voilà, ça me fait penser à ça, ça me fait un rappel de telle situation, de telle histoire dans ma vie et cetera. Moi, je trouve que c'est absolument magique, quoi et en fait, je sais absolument plus pourquoi je suis tombée un petit peu, dans un espèce de saut parce que bon, j'ai des délires un peu obsessionnels par moments, je dois bien l'avouer et je pense que je devais chercher quelque chose à lire sur Amazon donc voilà, je scrolle sur mon portable et je tombe sur ce livre. Si je démonte ma pile, ça va pas le faire. Ce livre-là
Et je me suis dit: «Ben tiens, c'est rigolo, une histoire intime des odeurs, OK, c'est cool. Why not? Ça va me changer un petit peu». Hem et ça, c'était il y a 1 an. Je l'ai absolument dévoré ce livre. Donc je vous laisserai aller voir, si vous voulez la 4e de couverture. Je ne vais pas vous la lire parce que la vidéo risque de durer un petit peu trop longtemps. C'est, comment dire? C'est un livre absolument inclassable dans lequel, alors c'est écrit par une journaliste déjà, faut quand même le préciser, Sarah Boisse, qui est, une journaliste spécialisée dans le nez, les odeurs. C'est quelqu'un qui est aussi engagé pour l'éducation olfactive, qui écrit, alors bon, j'ai pas son actualité sous le nez, hein, mais qui fait partie d'un groupe dont je reparlerai tout à l'heure, de journalistes, et d'autres personnes qui écrivent, qui sont d'horizons, complètement différents, sur l'odorat, les odeurs, en général. Et je me suis dit: «Ben, feu!» Je l'ai lu d'une traite, je l'ai dévoré, j'ai pleuré, j'ai éclaté de rire, je me suis interrogée sur certaines choses où j'aurais même pas eu l'idée et je l'ai trouvé merveilleux. On y apprend énormément de choses. En fait, c'est à mi-chemin entre une histoire, de l'autobiographie, des petites histoires de d'autres personnes, du journalisme, de la recherche, scientifique. Mais tout ça n'est pas indigeste, tout ça est tellement bien amené, tellement bien emballé. Ça se lit tout seul, vraiment, tout seul. C'est ce livre, pour moi, il est incroyable et il fait partie, de ma ce que j'appelle ma collection privée, c'est-à-dire des livres qui restent dans mon bureau perso, dans mon atelier à moi, parce il est hors norme et que je veux qu'il me suive, pour le restant de ma vie. Je veux le relire parce que, je pense qu'il y a des choses qui le nécessitent et ce livre a déclenché une espèce d'avalanche obsessionnelle pour les odeurs, l'odorat est un sens qui me fascine, que j'adore, mais que j'avais beaucoup laissé tomber. De toute façon, j'avais laissé tomber tellement de choses ces dernières années à cause du boulot. Clairement, je me suis faite, bêtement, happer par le monde du travail qui, on va pas se mentir, ne nécessite absolument pas toute l'importance que je lui ai donnée ces dernières années. Bon, bah, on s'y crame une fois et on s'y crame 2 fois et en espérant ne pas s'y cramer une troisième, hein. Ce livre donc a été le début pour moi d'une avalanche obsessionnelle sur l'olfaction. De ce livre, alors je réfléchis vite fait au parcours que j'ai fait parce que de ce livre, oui, voilà, c'est celui-là. Ça m'a remémoré énormément de choses de mon enfance, parce que c'est quand même un sens qui est pertinent chez moi depuis très, très longtemps. Et je suis partie à la recherche d'un autre que j'ai perdu, parce que j'en parle dans une précédente, vidéo. Chaque déménagement, j'ai l'impression que je perds, des trucs. Il y a toujours des trucs qui s'envolent, qui disparaissent, on ne sait pas où ça passe. Et dans le grand déménagement que j'avais fait quand j'étais petite, j'avais perdu, entre autres choses, un livre, qui était une espèce de catalogue de parfums, édité uniquement par les boutiques Shop 8 de Limoges, puisque je venais de Limoges et je l'avais pas retrouvé. Je ne l'ai toujours pas retrouvé. J'ai fouiné sur les Vinted, sur les, Momox, sur, je sais plus où je l'ai trouvé celui-là, Adobe quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et j'ai donc trouvé l'occasion, un qui ressemble, mais c'est pas celui-là, c'est pas la même année. Mais en gros, en dehors de la couverture, je pense que franchement, c'est kiff kiff quoi, parce que je pense que le mien était de 87 si je me trompe pas, 1987, donc oui, effectivement le siècle dernier. Ça peut choquer. Et alors je sais pas si j'aurai assez de recul, c'est celui-ci. Le livre des parfums de Shop 8 qui était donc à l'époque le Sephora local, on va dire de Limoges, dans lequel j'allais, régulièrement. Je vais vous le feuilleter un petit peu si j'arrive à tourner les pages correctement. Donc celui-là, il est de 1989. J'y allais régulièrement, non pas pour acheter des parfums parce que j'étais une gamine et que j'avais pas de sous, hein,
mais j'y allais pour sentir, déjà, sentir. Et je revenais régulièrement avec des petits savons coquillages, hippopotames, je sais pas ce qu'il y avait, toutes sortes de formes en fait, qui sentaient bon, qui étaient colorées. C'est une espèce de petite collection, on va dire. Et des perles de bain aussi, que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça génial. Et c'était effectivement l'occasion de sentir tous ces parfums. Pour moi, c'était, avec mes yeux d'enfant, c'était vraiment de la haute couture. Et puis à l'époque, c'était de la haute couture. Parce que les qualités des matières sont plus les mêmes déjà. Et voilà, pour moi, c'était magique. C'était magique, j'étais fascinée par tout ça. Même quand j'étais à la fac, j'allais, c'était un minimum, hein, au moins une fois par semaine, dans les grands magasins pour faire le tour des parfums, pour faire le tour des textures, les odeurs, machin. Donc, ça me fait appel aussi à la dernière vidéo, je crois, il me semble, d'Eva Dorage qui disait qu'elle se retrouvait au travers de, je sais plus, j'ai pu noter le nom d'une personne parce elle a fait des études d'esthétique. Effectivement, moi, je suis devenue entre-temps esthéticienne. J'ai passé mon CAP, après j'ai travaillé. Donc c'est vrai que moi, je suis passionnée par le bien-être, les odeurs, ouais, les textures, tout ça, j'adore vraiment. Et ce bouquin, c'était ma fameuse Madeleine de Proust, hein. Il me le fallait, j'avais besoin de me souvenir de tout ça. C'était important. Donc là, on est en train de voir les hommes. Donc c'était présenté sous forme de la pub d'un côté. On va passer un petit peu au côté nana. Donc vous voyez, Chalimard. Et là, il y avait, alors je sais plus trop si c'était un petit encart type publicitaire. Je sais pas si on va arriver à voir quelque chose. Et en bas, de l'autre côté, il y avait le petit conseil Shop 8. Donc là, laissez-vous séduire par le parfum que vous offre un homme. C'est un cadeau hommage. Et ça, c'est sur toutes les pages. Donc vous allez avoir les anciens parfums, et pas mal n'existent plus d'ailleurs, ce qui est bien dommage. Donc j'ai appris au fil de mes recherches que c'était parce que telle et telle substance donc était, bon ça je le comprends, hein, pas très sympa pour les animaux. Telle et telle substance sont potentiellement cancérigènes ou hormonodépendants ou photosensibilisants ou ceci ou cela. Et du coup, il y a énormément de parfums. Et moi, j'ai toujours le chic pour acheter le parfum qui dure pas super longtemps et qui est vite sold out, définitivement. Et ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Voilà. Et bon. Donc, certains parfums dans lesquels on a pu trouver une alternative correcte, sans trop dénaturer le parfum de base, existe toujours. Surtout, j'ai envie de dire, dans les grands, hein. Après, je dis pas que ceux que je vais énoncer sont remaniés, parce qu'en vrai, j'en sais strictement rien, mais tout ce qui va être, voilà, l'air du temps. Ça, par contre, je pense que lui, il a été remanié, parce que je sais que ma mère, c'est son parfum depuis toujours, et elle n'y retrouve plus son compte. Genre le numéro 5 de Chanel, voilà. Il y a des parfums qui, je pense, parce qu'ils étaient iconiques, ils ont réussi à les garder. De là à dire qu'on ne voit pas la différence, j'en sais rien, parce que c'est pas des parfums que moi j'aimais, donc pas de bol. Celui-ci, par exemple, je sais que autrefois, il était vendu, je sais pas si on voit bien, le Vanderbilt. Il était vendu en parfumerie comme un parfum, un grand parfum. Aujourd'hui, on le retrouve dans les supermarchés et clairement, il n'a strictement, mais rien à voir avec le parfum d'origine. Le parfum d'origine, il était beau, il était hyper féminin, sensuel, il était vraiment beau. C'était quelque chose pour moi dans mes souvenirs qui était incroyable. Ce que je sens maintenant n'a strictement rien à voir. Donc, lui, ah là là, lui, je l'ai kiffé. Vous voyez, c'est des trucs, on tombe dessus, on se dit ah ouais, je me souviens. Enfin bon, pour les plus âgés d'entre nous, je l'ai adoré celui-là, il était trop bien. Il était trop bien. Bon, après, il y a des effets de mode, hein, c'est sûr. Tous les parfums sont pas nés pour durer, mais bon, voilà quoi. Et donc là, j'ai un peu pété mon câblon. Hop là, celui-ci, je mets là, on l'a vu.
Et je suis partie à la recherche de mes anciens parfums. Alors je n'en montre que 2 parce que ceux-là sont encore édités, qui ont traversé ma vie. J'ai commencé à faire une liste de tous les parfums dont je me souvenais, alors je fais partie de cette génération qui a connu les premières eaux jeunes, j'ai envie de dire, avec, il y avait quoi? Passionata, l'Insoumise, ça c'est les 2 dont je me souvienne. Moi l'Insoumise, alors littéralement je m'en aspergeais. C'était, une drogue. J'aurais pu, je crois, ouais, je suis bizarre. J'aurais pu rouler une pelle à n'importe quel homme qui portait, l'Insoumise à cette époque-là. C'était gros, voilà, gros. Donc là, dans les parfums qu'on peut encore retrouver, il y a celui-ci, le Kenzo Sasambo. Il fait partie de ces parfums qui existent encore, mais qui sont plus les mêmes. Parce que moi, j'avais la première édition, la toute première quand il est sorti, que j'ai encore, et c'est pas la même chose du tout. Mais bon, il est pas mal, hein, mais c'est pas ça. Et le 1880, je sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai moins une lumière pourrie, j'ai fermé un peu les volets pour la chaleur. 1881 de Cerruti que j'ai acheté pareil à sa sortie et que j'adore. Et lui, par contre, je sais pas s'il a été remanié, mais clairement, pour moi, c'est le même. Donc ça, c'est cool. Donc là, je vous en montre que 2 parce que j'en ai bah oui, forcément acheté plein d'autres que j'ai, chinés sur Vinted. C'est des parfums qui sont plus édités du tout, donc et ben, je vais pas vous dire lesquels c'est parce que je me les garde en bonne, bonne crevarde. Voilà. J'essaie de négocier les prix de temps en temps, je les ai dans ma liste, mais c'est vrai que les prix s'envolent un peu. Par contre, ouais, quand je les ressens, c'est des madeleines de Proust. C'est un truc de fou, je me revois dans des situations. Là, il y en a un, quand je l'ai senti, c'est un parfum que j'ai porté en même temps que ma belle-mère, enfin mon ex-belle-mère. Et quand il est arrivé, que j'ai ouvert le flacon, ouais, j'ai vu ma belle-mère. Bon, mon ex-belle-mère. Voilà. Et je me suis dit qu'en fait, jusqu'à quel stade c'était le mien de parfum. C'est marrant, je me souvenais plus d'elle finalement que de moi à cette époque-là. Donc voilà, j'ai craqué des sous en parfum. J'en ai craqué ensuite en bouquin. Parce qu'à la suite de celui-ci, celui-là je vais le sortir. Hop, je vais le mettre là. Je me suis offert celui-là que j'ai trouvé passionnant. C'est en gros comment faire pour créer son parfum naturel, soi-même en fait. Donc, et là, ça explique vraiment tout. Je vous montre quand même le chapitrage, si ça peut vous aider, le sommaire. C'est hyper intéressant. Il est très, très bien fait. Il ne fait appel qu'à des produits naturels. On n'est pas là en train de chercher des produits introuvables, synthétiques, d'un orgue à parfum, de je ne sais quoi. Il est super bien fait et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Très intéressant, ça se lit bien, hein, c'est écrit en plus assez gros. Ça se lit super bien. Si vous êtes passionné de parfum, allez-y. C'est un très très chouette bouquin. Celui-là, je le recommande vraiment. Autant il y en a que je ne recommande pas. Celui-là, oui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai tenté de lire ça parce que c'est une journaliste qu'on voit beaucoup dans les Jupons de l'Histoire, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Christine Bravo. J'aimais bien ses interventions, j'ai déjà vu en intervention YouTube, etc. aussi, et je trouvais que c'était sympa. Mais alors, ce livre, je n'ai pas pu le finir. C'est indigeste à souhait, et pourtant, mes aïeux, il n'est pas bien gros, il fait moins de 200 pages. Je n'ai pas pu, parce qu'en fait, c'est couche sur couche sur couche de trucs historiques, parfumistiques, si je puis dire. Et il y a un moment, il faut quand même que ça ait du sens, quoi. Et là, pour moi, ça n'en avait pas, donc je n'ai pas pu. Donc, oui, zou, au secours, je ne vous recommande pas du tout. Pas du tout. Ensuite, il y a celui-ci dans le même style, hein, c'est le même éditeur, Flammarion, le livre du parfum. Hop, c'est pareil, j'ai galéré pour l'ouvrir, je suis désolée, je vous donne le mal de mer. Voilà, donc on retrace un petit peu l'histoire du parfum au fil
du temps. Enfin, décidément, il y a beaucoup de nudité, c'est un peu compliqué. Bref, voilà, très belle lecture aussi pour connaître les tenants et les aboutissants historiques du parfum. Très chouette. Donc aussi, parce qu'on va éviter de se ruiner hein, non plus. En plus, je crois que je sais pas si c'est encore édité d'ailleurs. Et après, il y a eu celui-ci, le livre du parfum aussi, aux éditions Messidor. Alors intéressant, mais peut-être plus axé sur les matières premières. Donc c'est complètement autre chose. Donc c'est bien parce qu'ils se complètent. Comment on fabrique à travers les alambics, les matières premières. Ouais, c'est vraiment ça. Et pareil, très très intéressant. Hop, je feuillette un petit peu. Donc trouver d'occasion, sur l'occasion vous avez Momox, même sur Amazon, hein, ils font des occasions des fois. Ensuite, donc ça sera après. Suite à ma première lecture, attendez, parce que je suis désolée, j'ai ma chaise qui grince. Je fais partie de ces gens, effectivement, dans la team chaise qui grince, mais je la garde parce que je l'aime. De ce livre-là, je l'ai retrouvée, hop là, dans le fameux magazine dont je vous parlais tout à l'heure, qui est les éditions Nez d'ailleurs, qui est une revue olfactive. Je m'en suis pris 3. Alors j'ai pas pris l'abonnement, parce que je voulais déjà voir ce que c'était. C'est un magazine qui paraît 2 fois par an. Je crois, je sais plus. Il me semble, alors attendez. Il me semble qu'ils ont fêté leurs 10 ans il y a pas longtemps. Je veux pas dire d'ânerie, mais je crois. Voilà. Donc j'ai pris ces 3-là, donc c'est souvent, c'est des thématiques. Donc le magazine que j'ai là, c'est sur le thématique de raconter le parfum, les mots du parfum. J'ai pris celui-ci qui est sur la vie et la mort et les odeurs. Et celui-ci sur les matières interdites, on va dire, illicites, et les odeurs. Donc je les ai pas tous lus. J'ai attaqué celui-ci, j'ai fini celui-là. C'est passionnant, c'est touffu et on se rend compte, ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter? Eh bien, en fait, il y a tellement de choses. Il est très bien écrit, ce magazine. Il est excessivement bien fait. Très qualitatif. Très belle mise en page. On est vraiment sur quelque chose. Vous voyez, je vous montre le sommaire. C'est très chouette. En plus, dans celui-ci, je crois que c'est celui-ci, il est accompagné d'une carte parfumée. C'est que quand j'ouvre le magazine, ben, j'ai aussi un voyage olfactif. Et ça, c'est excellent. Donc ça, vous avez les intervenants. C'est pas forcément des journalistes, hein. C'est vraiment des intervenants de tout horizon. C'est super chouette. Donc on nous parle, là c'était le nez des psys. Voilà, qu'est-ce que ça sent chez le psy? Il y a vraiment mais toutes sortes de choses. Je vais essayer de revenir. C'est un peu touffu. Je suis désolée, je pars un peu en sucette, mais j'ai rien préparé. J'avais trop envie de le faire. Ça peut nous parler de matières premières, ça nous parler de qu'est-ce que ça sent chez le psy, qu'est-ce que ça sent dans le salon de coiffure. Là, on a Colette. Dans l'autre, c'était, je sais plus, Anne de Noailles, je crois qu'elle s'appelle. Vous avez une écrivaine, parce que là, ça fait 2 fois, donc c'est 2 femmes. Est-ce que c'est toujours des femmes? Je ne sais pas. Qui dans leurs œuvres ont évoqué beaucoup de poésie par rapport à l'olfactif, comme faisant partie d'un tableau et pas uniquement sur le visuel en fait. Donc ça c'était très intéressant, ça m'a permis de découvrir un petit peu cette autrice que je ne connais pas. Après il y a des expos, l'odeur dans les chocolats, qu'est-ce qu'on a? Chronique olfactive sur les racines. La tubéreuse, c'est pareil, ça nous parle vraiment des matières premières, entretien avec un nez, flashback, parfum dans les années 2010. Et après, il y a le fameux dossier donc thématique alors pas du mois du coup, du semestre. Ouais, c'est ça, semestre. Des choses, la vie, la mort, parler de parfum, le parfum de la mort, le parfum de la vie, ce
qui sent la mort et donc c'est pour ça que j'étais interpellée, hein. Ouais, les notes épicées, enfin, j'ai envie de dire, ça part dans tous les sens, tout en étant particulièrement cohérent, hein. C'est touffu. Ça part pas dans tous les sens bêtement, c'est touffu, c'est hyper intéressant, c'est très, très riche. Donc si vous êtes passionné par les odeurs, moi je vous invite sincèrement à, rencontrer ce magazine. Parce que vraiment, c'est un travail en plus qui est vraiment incroyable et très, très qualitatif. Le prix, en plus moi j'avais eu, alors je sais absolument pas ce qui s'est passé. Voilà, le prix classique c'est 19,90 €. Sauf que, pour une raison qui m'est totalement inconnue, au lieu de payer 60 balles, il me semble, alors je me souviens plus, je crois que j'ai dû payer quelque chose comme 12 balles, frais de port compris. Sur le coup, je me suis dit: «Bon, je vais recevoir un mail, m'expliquant que, bah, ils se sont plantés, que c'est pas le bon prix ou je sais pas quoi» et en fait pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai reçu donc mes 3 bouquins pour 12 balles. Je suis incapable de vous dire, pourquoi, comment, je n'en ai aucune idée. Ça voilà. Donc c'est coup de bol, j'ai envie de dire et faut que je continue à les lire. Ils sont passionnants, faits par des vrais passionnés. Je vous recommande fortement. Donc ça, je vais mettre là. Ensuite, de tout ça, je suis tombée dans la marmite que voici. J'ai trouvé ça sur Vinted. Parce que j'avais déjà fouiné sur effectivement les autres livres là, sur le parfum, le bain, tout ça et j'ai vu ça, j'ai dit: «Tiens, ça a l'air sympa» et forcément, ben, Guerlain, on se dit: «Oh, trop bien!» Je me suis renseignée et j'ai découvert que, Guerlain avait lancé un concours de nouvelles. On avait sélectionné alors sur celui-là, je crois que c'était une douzaine, je vais pas dire d'ânerie, je me souviens plus. Non, 15. On avait sélectionné les 15 meilleurs de cette année-là qui étaient très bonne question. 2015? Ouais, je crois que c'est ça, édition 2015, ouais, je crois que c'est ça. Donc les 15 meilleurs, de l'année 2015 et je me suis dit: «Bah, c'est génial, il me le faut» et effectivement, je l'ai eu pour un prix, je vais me dire une bêtise, peut-être 4 € quoi. Bon, il est pas parfait, parfait état, mais il est très, très correct et je me suis régalée. Je suis pas du tout une fan de nouvelles parce que moi j'ai besoin, autant quand je regarde la télé, moi j'aime bien les séries parce que j'ai besoin d'un temps d'immersion. J'ai besoin d'épaisseur dans les personnages, j'ai besoin de voilà. Donc j'aime les romans et les nouvelles, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est plus rapide, faut entrer paf paf dans le vif du sujet et c'est pas forcément ma qualité première, quoi. C'est pour ça que je préfère les séries aux films en général. Mais bah, passer un peu le tumulte des premières nouvelles, honnêtement, mais c'est du génie, c'est génial. Alors, il y en a je vais pas vous mentir, hein, il y en a peut-être, 2, pas plus. Mais franchement, c'est pareil, on rit, on pleure, c'est inattendu, c'est surprenant, ça vous secoue, c'est génial. C'est super. J'ai trouvé ça excellent. Donc j'étais ravie de mon achat. Et puis, ben, les mois, enfin les semaines, les mois passent et je découvre, ah bah, qu'il y en a pas qu'un, qu'en réalité, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors si je me trompe pas, hein, peut-être, si vous êtes connaisseur, vous me direz: «Ah bah non, il en manque 1, 2, 3, j'en sais rien». De ce que j'en sais, il y en a 8 et là, bah, beh, il me les fallait donc je suis allée sur Vinted, j'ai fait un piratage total et j'ai fini avec, bah, une pile. Une pile de 8 bouquins, pour les 8 années où Guerlain a fait, ce concours de nouvelles autour des odeurs. Donc là, le tout premier que j'avais, trouvé, c'était Mémoire olfactive. Là, je vous le mets dans le désordre, hein, parce que je sais plus, je vais regarder quand même. Tac, tac. Le papier est de super qualité. Moi, j'aime beaucoup, la police, tout ça, tout est OK. Celui-là, Voyage de parfum, c'est 2018. Donc ceux-là, je les ai pas lus, j'ai lu que le premier, je me laisse le temps, je veux pas, sachant que j'ai pas été bien sur, la première moitié de 2026, donc je vais pas non plus, me foutre une balle dans le pied. Je prends plaisir, je sais que cet automne, au coin du feu, je vais kiffer. Donc les couleurs, 2016, donc je pense que c'est,
par rapport aux odeurs. J'essaie de lire un petit peu parce que je les ai pas lues non plus, hein. 17 nouvelles teintées de rouge, de bleu. Ces textes très différents les uns des autres disent les souvenirs apaisés de l'enfance, la tourmente de la création picturale, le chancellement d'un monde soudain passé en noir et blanc. Enfin ouais, c'est vraiment top. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Enfin, bref. Alors, sur le tout premier que j'ai lu, hein. Les parfums insèrent en nous le profond de nos âmes. Ils les constituent aussi, s'y cachent, ressurgissent quand nous ne les attendons pas. Souvenir d'un amour perdu ou d'une enfance heureuse, promesse d'une terre qui se révélera des désastres de la guerre, mémoire vacillante qui suit un fil d'Ariane parfumée, les nouvelles ici réunies nous disent combien notre univers odorant est partie intégrante de notre intimité, avec légèreté ou gravité, maniant humour aussi bien que poésie, les auteurs de ce recueil nous font partager avec beaucoup d'émotion la puissance de la mémoire olfactive. Bon, je suis pas très douée pour la lecture au doigt, visiblement. Excusez-moi. Bref, on a celui-ci, musique de parfum. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a une thématique et je trouve ça incroyable, moi. Bah, c'est Jardin secret. Ah, celui-là, il doit être bien aussi. Et soudain l'été. Parfum d'amour. Celui-là aussi promet. Non, franchement, je pense que je vais vraiment me plaire avec mon petit plaid monté au coin du feu avec mon chien. Alors celui-ci, on ne le voit pas, mais en relief, il y a marqué « toucher ». Donc le toucher en odeur. Voilà ma petite pile à lire pour cet automne. Il y a de quoi faire et en même temps, ça se lit tellement bien que je vais pas me plaindre. En plus, je pense sincèrement que c'est de très très bonne qualité littéraire. Et puis voilà, c'est pour moi l'olfaction, tout ça, c'est des voyages dans l'intime, dans le personnel. Ça va pas me toucher de la même façon que ça vous touchera vous. Et c'est ça qui est assez incroyable. Dans les livres que je n'ai pas encore lus, mais que j'ai et qui parlent aussi d'odeur, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a celui-ci que j'ai trouvé, pareil, c'était une brocante. Le parfum des poires anciennes, qui a l'air plutôt pas mal. Donc, je vous passe. Il y a celui-ci, 5 parfums de notre histoire. Vous voyez, ces trucs que j'ai trouvés. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne vais pas vous lire tous les résumés. Et il y a celui-ci que j'avais demandé en cadeau à Noël. C'était son parfum après la pluie parce que j'ai un chien qui est une demoiselle qui a 11 ans, qui malheureusement pour moi ne sera pas éternelle et en dehors des odeurs qu'elle peut me ramener qui ne lui appartiennent absolument pas et dont on se passerait tous dans la maison, elle a son odeur à elle, évidemment, et je sais que le jour où elle sera plus là, ça va me manquer. Et je pense que c'est un livre qui risque de me parler, qui risque aussi de m'émotionner beaucoup. Mais je pense que c'est, voilà, j'avoue, j'en attends beaucoup. Donc il a intérêt à être à la hauteur du truc, quoi. Pareil, bouquin que je compte lire cet automne au chaud. Alors au chaud sympa, c'est-à-dire au chaud sous le plaid, au coin du feu. Pas le chaud de maintenant, parce que je n'aime pas l'été. Si vous ne saviez pas, je vous l'annonce. Je déteste l'été. Je reviens sur ce livre pour dire aussi que je l'ai racheté il n'y a pas longtemps parce que c'était l'anniversaire d'une personne qui me tient énormément à cœur, qui m'a beaucoup aidée dans mes moments difficiles de cette année. Et je lui en avais parlé et j'ai su que c'était son anniversaire. Et du coup, je lui ai offert. Entre-temps, on ne s'est pas re-eu, donc je ne sais pas trop si elle a eu le temps de le lire ou pas, parce que je sais qu'elle est extrêmement débordée par son travail. Et j'espère que ça lui a plu. Voilà, de tout ça, pour finir, là au niveau lecture, on est pas mal. Pour finir, je parlerai du fait que tout ça m'a remis sur le chemin des huiles essentielles qui sont ma passion entre guillemets, hein. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis que j'ai une vingtaine d'années, depuis que je sais que ça existe en fait, plus ou moins.
Et de ces lectures, je me suis remise à, l'olfactothérapie, à faire des recherches dessus et c'est comme ça que j'ai plus que dérapé et que je me suis offerte une, formation très poussée, ultra complète en aromathérapie, que j'avais commencé en novembre dernier. Malheureusement, bon, bah, j'ai trébuché, ça, voilà, j'étais épuisement professionnel. Je pense reprendre, mes cours, j'espère donc du coup, il y a intérêt, à la rentrée de septembre. Moi aussi, je vais faire ma petite rentrée scolaire et heu et décrocher mon diplôme, d'aromatologue, parce que je ne peux pas dire aromathérapeute, je ne suis pas médecin voilà, c'est vrai que ça fait appel, bah, aux huiles essentielles et même si on l'utilise pas forcément, pour ceux qui n'en ont pas l'intérêt, en aromathérapie, heu, ça sent, ça sent fort. On peut pas passer à côté donc voilà. De ce livre-là a découlé tous ces achats bouquins, a découlé, tous ces achats parfums, et a découlé, cette décision que j'ai prise l'an dernier de me lancer dans cette formation en aromathérapie et entre-temps, alors je sais pas où je l'ai mis, mais dans mon sac à main qui n'est pas là du tout, je me suis fabriqué un petit spray que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, qui me sert à la fois, de spray aurique, c'est-à-dire que, j'y ai mis dedans des huiles essentielles qui vibrent très haut, qui me permettent de, bah, dans des moments un peu compliqués, d'essayer de rebooster un petit peu mon taux vibratoire, si on peut utiliser cette utilisation, enfin ce biais-là, moi je le fais. Comme ils contiennent de l'alcool et qu'ils sont très bons, je m'en sers aussi, comme j'ai dans mon sac à main en permanence, pour me désinfecter les mains comme un gel hydroalcoolique et puis, bah, ça fait d'une pierre deux coups parce que voire 3 parce que l'odeur, est très agréable. Ça désinfecte et ça rebooste donc mon taux vibratoire. Donc voilà. Dedans, j'ai mis, de l'huile essentielle, de d'encens, de la rose et j'y ai mis aussi parce que j'aime, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, extra. Et voilà, j'ai commencé un petit peu à patouiller les odeurs vite fait, mais clairement je n'ai aucune formation et je suis vraiment pas douée pour ça, donc pour le moment ça donne rien du tout. Mais voilà, je suis contente de jouer avec, mon orga à parfum, mes petites odeurs et puis voilà, c'est un moment de concentration, un moment qui est pour moi et peu importe s'il en sort rien de transcendant, c'est pas grave, c'est du temps de création, du temps aussi de présence à soi. De présence au moment présent, c'est le cas de le dire. Parce que je passe tellement de temps à être dans la projection dans le futur, comment ceci, comment cela, l'organisation de ci, acheter enfin, je vais dire une bêtise, hein, mais ne serait-ce qu'une liste de courses, c'est déjà, t on n'est plus dans l'instant présent et la vie fait que je trouve moi personnellement en tout cas, j'ai de moins en moins enfin j'avais de moins en moins d'instants qui était dans le présent et le fait que je sois arrêtée pendant 5 mois m'a recentrée un petit peu là-dessus et j'y fais quand même plus attention. Même si je sais pertinemment qu'on est facilement happé par la vie, bah, tout court, la vie professionnelle aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire à quel point j'ai dérivé, car je fais partie de ces gens bizarres et chelous qui ont des obsessions. Quand ils mettent le doigt dans un engrenage qui leur plaît, c'est foutu, on y passe la main, le bras et tout ce qui va avec. Dieu merci, la seconde main est là pour sauver mon portefeuille et ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère à la fois vous avoir donné envie de lire, un de ces bouquins ou en tout cas de renouer avec votre bibliothèque olfactive personnelle. Je suis désolée si je vais créer peut-être, des achats compulsifs, je ne sais pas. Voilà, mais ça mérite aussi, bah, d'avoir cette petite réflexion de se dire: «Qu'est-ce que ma vie aujourd'hui, elle sent?» Là, vous allez sortir de chez vous, qu'est-ce que vous sentez? Arrêtez-vous dans la rue, arrêtez-vous où vous êtes, dites-vous: «Là, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que ça sent?» Toute chose a plus ou moins une odeur, hein, plus ou moins marquée évidemment. Essayez de passer une journée comme ça à repérer les odeurs ou à sentir juste. C'est-à-dire que les choses au lieu de juste vous en servir, mettez-les à votre nez, comme on fait quand on est enfant. On a arrêté de le faire parce que, les grandes personnes nous ont dit: «Beh, c'est pas bien, ça se fait pas».
Bah si, ça se fait. Et pourquoi ça se ferait pas? En quel honneur c'est pas correct? En quel honneur c'est pas, entendable de sentir un aliment avant de le manger? Tous les enfants font ça et ça, on le perd et je trouve c'est d'une bêtise. Mais en fin de compte, quand on devient adulte, enfin, il y a une partie de nous qui devient bête, clairement. Et de la même façon, bah, qu'en grandissant, on nous apprend, hein, à manger avec, une fourchette. Heu, Là, je dérive, mais le plaisir que c'est de manger avec les doigts, ça n'a pas le même goût, pas du tout. De la même manière que, effectivement, c'est insupportable quand on se trouve en face, mais de la même manière que quelqu'un enfin, quand on mange la bouche ouverte, ça n'a pas le même goût, les odeurs ne sont pas les mêmes. Hem, pour avoir mangé assez tard avec une fourchette et pour avoir effectivement mangé assez tard la bouche fermée, je sais que c'est insupportable et moi la première ça me gonfle d'être en face de quelqu'un qui mastique la bouche ouverte. Mais, pour l'avoir fait assez tard, je me suis rendu compte que les choses n'avaient pas le même goût, n'avaient pas la même texture en bouche, n'avaient pas la même odeur. Et c'est des trucs tout cons comme ça. Questionnez-vous, testez des trucs. Ça coûte strictement rien, hein, voilà. Et ce livre nous apprend à nous questionner sur des choses improbables et banales du quotidien. Moi, je trouve ça génial. Retourner à une espèce de curiosité d'enfant de 4 ans parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent. Comment est-ce que tu te définis? Moi, ben, je suis une enfant de 4 ans. J'ai 4 ans. Je peux faire des trucs complètement cons, comme des trucs un peu moins cons. J'aime, heu, me laisser le droit parce que oui, je suis empreinte de tout ce qu'on m'a inculqué et j'y suis un peu bloquée et je suis en train de déconstruire petit à petit certaines choses. Mais de temps en temps, je me laisse le droit d'avoir 4 ans et je trouve que c'est absolument magique. Heu, un des plus beaux moments de ma vie. Je l'ai eu parce que je me suis laissé le droit d'avoir les yeux d'une enfant de 4 ans et c'est un moment que je n'oublierai pas, dont je parlerai peut-être, un jour dans une vidéo. Mais c'était magique, c'était magique. J'avais le droit à ce moment-là d'avoir 4 ans. Après je me suis fait vite rattraper par la vie parce que c'était un moment où, bah, on faisait du covoiturage et ma covoitureuse, enfin mes covoitureuses se sont pointées en catastrophe, ont été super à la bourre. Voilà, mais je serais restée une éternité devant ce que j'étais en train de vivre. Donc j'en reparlerai sûrement, hein, mais voilà. Laissez-vous le droit d'avoir 4 ans. C'est magique. Voilà, j'espère que je donc vous aurez donné envie, d'expérimenter des choses, de lire, certains livres que je vous ai présentés. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me partager si vous l'avez aimé. Voilà, partagez, partagez, j'aime ça et je vous souhaite vraiment une excellente journée, en espérant qu'elle soit pleine d'odeurs satisfaisantes et que plein de souvenirs, remontent à votre surface, des bons, je l'espère, peut-être des moins bons, mais il y a toujours du bon à tirer de quelque chose. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'espère à très bientôt.